Alors, il y a beaucoup de fumée ici, mais non, c'est pas un feu. C'est en fait un des événements qui se déroule ici au parc à Bourgette pour l'inauguration du Splash Pad. Mais il y a eu plusieurs choses également qui se sont déroulées durant cet événement. Nous avons eu des paroles de Monsieur le maire, nous avons une prestation de Jojo. Il y a plusieurs partenaires ici qui se sont déplacés pour offrir un barbecue gratuit par les optimistes, une course à obstacles offerte par VC Gym et bien plus encore. Et donc, pour nous parler de cette inauguration, je vais discuter avec deux personnes en particulier. Et donc, suivez-moi. Et donc, pour nous en parler davantage de l'inauguration du Splash Pad, de cette merveilleuse initiative et journée qui se déroule derrière nous, j'ai avec moi François Plouffe, organisateur, mais aussi employé au Centre de santé communautaire de l'Estrie. Et donc, bonjour François, ça va bien? Oui, ça va super bien, une super belle journée. En effet, est-ce que vous attendiez à avoir autant de personnes à cet événement aujourd'hui? Bien, au juste, je savais qu'il y avait avoir des garderies qui venaient. On avait une confirmation d'au moins 50 personnes, mais vraiment au-delà des attentes. Je pense vraiment que le mot s'est passé à travers la communauté. Les parents, les familles en ont vraiment parlé, puis on a eu vraiment beaucoup de gens, puis on est très fiers de l'événement. Jusqu'à là, ça va super bien. Là, donc, beaucoup plus de gens que je pensais qu'elle allait venir, mais je suis content. Donc, le Splash Pad est une initiative qui remonte à quand même assez quelques années, si je ne me trompe pas. Oui, bien, il y a eu un regroupement justement de partenaires de la communauté qui se sont mis ensemble, qui ont dit on aimerait faire quelque chose, un projet, on aimerait mettre nos sous ensemble, nos efforts, pour faire un projet collectif pour redonner à la communauté. On avait un super bel emplacement ici avec le centre communautaire. Donc, il y a quasiment 2 ans, là, le regroupement du comité du Splash Pad s'est mis ensemble, puis a commencé la planification. Là, le Splash Pad est ouvert depuis cet été, mais les constructions ont été faites l'an passé. Là, on passe à la deuxième phase avec la construction du gazebo pour terminer le projet. La construction du gazebo. Oui, donc justement, après que le Splash Pad a été construit, le comité s'est dit on a un trop beau partenariat, ça va tellement bien les choses, on a encore des sous qu'on aimerait redonner à la communauté. Donc, ils se sont mis ensemble pour construire la phase 2 du projet, qui est la construction du gazebo. À peu près une vingtaine par une trentaine de pieds, quelque chose d'assez grand pour avoir la place pour à peu près 6 tables de pique-nique, 2 salles d'échange, puis un endroit là, pour une toilette portative. Donc, vraiment un établissement qui va être là pour des années, on espère, qui va fournir un lieu de rencontre pour les gens de Bourgette, puis qui va faciliter aussi l'utilisation du Splash Pad, parce que des petits mouillés là, dans une vanne, une fourgonnette de famille, là, c'est moins évident. Ça fait que les salles de chambre, ça va être quelque chose de gros là, qu'on va pouvoir apporter. Ouais. En effet. Et donc, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se déroulent derrière nous. Ça veut dire que vous aviez beaucoup de partenaires. Pouvez-vous m'en parler davantage? Oui, là, j'espère que je ne vais pas en manquer, là. Mais il y a la ville, c'est sûr, la ville de la cité de Clarence-Rockland qui était derrière nous, qui fait partie du comité du Splash Pad, qui se sont mis ensemble. Le comité est tel quel, les gens qui ont fourni les sous puis qui aident avec la logistique du projet, bien, il y a le partage de Bourgette, qui est le magasin communautaire qui redonne beaucoup. Il y a les optimistes qui s'occupent du barbecue ici, tout qui est gratuit, évidemment. Il y a par exemple le CTC, qui est le projet C'est ta communauté, le volet communautaire de Participe à Valoris, qui est juste en arrière de nous ici. Le centre de santé communautaire est ici avec moi et d'autres collègues. On a organisé la course à obstacles. Il y a VC Gym, il y a Bastien Physio qui nous aide. On a vraiment beaucoup de gens. Les pompiers sont venus aussi avec leur belle structure gonflable, puis là, avec leur camion. Donc, on a comme une variété de partenaires qui se sont mis ensemble juste pour avoir un bon 3 heures, 4 heures d'activité où les jeunes peuvent juste se lancer et avoir du plaisir au parc ici aujourd'hui. Espérons que ce sera une initiative qui va se refaire éventuellement, parce que c'est bien d'avoir ça en région, à Bourgette. C'est sûr. Moi, mes plans, on va voir ce que le reste du comité dit, mais personnellement, je souhaite vraiment que ce regroupement de partenaires-là continue au-delà du Splash Pad, puis qu'éventuellement, il y ait possibilité d'un comité local qui soit formé pour les gens, un comité de citoyens, dans le fond, pour continuer à faire des initiatives, continuer à travailler ensemble pour arriver à
à faire justement des activités comme ça pour la communauté. Donc moi aussi, je le souhaite que ça continue parce que c'est très, très beau de voir tout le monde ensemble ici. En effet. Et donc, merci beaucoup, François, d'avoir pris quelques instants pour nous en parler. Ah, ça fait plaisir, merci. Et donc, comme vous pouvez voir derrière moi, ça bouge. Pour nous en parler davantage, je suis présentement avec Mme Diane Chouanière, conseillère de Bourgette, qui va nous parler justement de l'événement et du Splash Pad, tant entendu ici à Bourgette. Et donc, merci beaucoup, Mme Chouanière, de prendre quelques instants pour nous parler. Ça fait plaisir de partager cet événement avec tout le monde ici. C'est de voir tous les beaux sourires. Les jeunes sont contents, ça court partout parce qu'ils ont tellement à voir et tellement à partager avec les jeunes, avec les parents. Alors, c'est vraiment une belle journée. Beaucoup d'organisations sont venues ici aujourd'hui et en ont profité pour justement connecter avec les gens à toutes les occasions qu'ils ont pour se faire connaître. C'est toujours en faveur des familles. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui sont impliqués pour faire de cette journée vraiment un beau succès. La participation est incroyable. Ça bouge de partout. Si je ne me trompe pas, ça remonte à loin, l'initiative du Splash Pad. Ah, définitivement. Ça recule presque 7-8 ans passés quand on a fait l'étude de redevance. Une fois qu'on a on a obtenu le plan officiel de Bourgette, ça nous donne le droit d'accumuler des fonds dans les redevances. Alors, c'est là que j'avais sélectionné auprès de la communauté, quel genre de projet qu'ils aimeraient pour Bourgette. Et on m'avait proposé un terrain de tennis ou des jeux pour enfants. Alors, pas nécessairement Splash Pad, mais c'était quelque chose qui pourrait occuper nos tout-petits. Alors, à ce moment-là, les services communautaires avaient proposé justement un splash pad ou un terrain de tennis. Alors, ils avaient déjà mis des fonds, 150 000 $ de côté, grâce aux redevances, là, pour justement le jour qu'un comité serait prêt là, à prendre les devants, que l'argent serait là pour eux. Alors, ça a été naturellement une grande surprise 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, quand un comité s'est formé et puis qu'ils ne savaient pas que l'argent était disponible pour eux. Alors, quand ils l'ont appris, ça les a motivés beaucoup. Puis, c'est là qu'ils ont pensé même à grandir et à ajouter des choses comme des bâtiments autour du Splash Pad. Alors, c'est encourageant. Puis, ici à Bourgette, mais on a tellement de bénévoles, on a des gens qui sont tellement motivés et on a des gens qui sont des éléments déclencheurs. Alors, ce sont des catalyseurs. Et je m'aperçois que de plus en plus qu'il y a d'activités ici à Bourgette, plus de bénévoles s'impliquent et aussi plus de jeunes bénévoles s'impliquent. Alors, c'est intéressant de voir les jeunes familles qui réalisent que, oui, il faut s'impliquer. Et puis, ils s'impliquent, puis en étant plus nombreux, c'est moins lourd sur les bénévoles parce que souvent, c'est ça qui est difficile. Hein? C'est les gens, à un moment donné, n'osent pas lâcher, même s'ils sont plus capables parce qu'ils ne veulent pas que les activités tombent. Et puis là, mais ça décourage les autres parce qu'ils voient ces gens-là qui sont débordés. Alors, c'est important que le bénévole reste toujours une activité agréable et puis que ça apporte quelque chose de positif aux gens aussi. Alors, ça, on n'a pas à se plaindre ici, vraiment. Là, vous le voyez aujourd'hui, avec le nombre d'organisations qui sont ici, beaucoup de bénévoles, puis ils pensent déjà à d'autres projets. Ils m'ont mentionné qu'ils ont des projets pour dans 2 ans déjà. Alors, c'est vraiment encourageant. Puis c'est grâce vraiment à des comités comme ça, des comités qui sont motivés. Et puis à la population qui participe parce que, naturellement, les gens ont contribué. Beaucoup de gens ont donné des fonds. Des familles ont quand même beaucoup de dépenses, mais ils voient l'importance d'activités comme ça, puis ils investissent. Alors, ils investissent de leur temps, ils investissent au niveau monétaire. Et vraiment, là, la municipalité, c'est tellement motivant pour... c'est pas difficile de vendre des projets aux autres membres du conseil quand on voit que les gens sont impliqués. Parce qu'on le fait pour eux, finalement. Alors, quand on voit qu'ils le veulent et qu'ils sont prêts à faire leur part du travail pour mettre un projet à terme, on ne peut pas dire non. On peut pas dire non. C'est juste... C'est ma responsabilité, la responsabilité du conseil de dire, mais comment
est-ce qu'on peut s'organiser pour justement épauler ces projets-là? Je crois que vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Et donc, tout ce qui me reste à dire, c'est en effet, ça bouge beaucoup à Bourgette, beaucoup d'implications. Nous vous souhaitons plein de beaux projets à venir. Et merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Ça fait plaisir. À la prochaine et je vous souhaite une belle journée. Merci. Et donc, comme vous avez pu constater, il y a eu beaucoup d'énergie et d'efforts offerts pour cet événement et surtout pour la mise en place de ce merveilleux splash pad. Et donc, ce fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC 22.